le titre de la vidéo n'est pas une blague, on va tester aujourd'hui un repas de survie exceptionnel. Voici le plat réputé le plus dur du monde, la soupe de pierre. On va manger des cailloux. Et je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par YFood, ce sera vachement meilleur que des cailloux. Et bien sûr les cuisiner puisqu'il y a des recettes spéciales pour manger des cailloux. Il s'agit d'un plat traditionnel originaire de la région de Hubei en Chine où on mange des pierres. Et vous allez voir, il y a une petite histoire derrière. On va pas avaler des pierres, on va sucer des cailloux. Et oui, il y a plein de recettes et une façon de manger ce magnifique plat. Et c'est devenu tellement populaire les amis qu'on le sert même à emporter dans la rue. Regardez comme c'est magnifique. Et ce magnifique plat de cailloux qui est vendu 10 €, qui doit être un des plats les plus rentables de l'humanité. Imaginez combien on aurait payé la soupe de chauve-souris. On vous l'a mis brièvement parce que je sais qu'il y en a déjà qui ont vomi. Mais derrière cette soupe de pierre que l'on va cuisiner, vous allez voir, j'ai même trouvé un chef qui partage la recette secrète, se cache bien sûr une histoire de survie bien plus triste. C'est une recette qui a été transmise, les amis, de génération en génération par des bateliers qui sont des transporteurs de marchandises sur des fleuves et des rivières en Chine, depuis la nuit des temps, qui se retrouvaient malheureusement souvent coincés parfois pour des jours dans des rivières bloquées, et ceci bien sûr sans nourriture. Et c'est à ce moment-là, dit-on, qu'ils ont eu l'idée bien sûr de cuisiner des pierres de rivière, tout simplement pour se nourrir mentalement, tout simplement avoir l'impression d'avoir quelque chose à manger. Et vous allez voir que dans la recette, même traditionnelle, il y a beaucoup d'assaisonnement, il y a de l'huile, etc. C'est juste qu'on manque de nourriture, d'aliment principal. C'est donc une recette qui leur a permis de tenir mentalement, tout simplement, en faisant croire à leur esprit qu'ils avaient quelque chose à manger, en suçant des cailloux. En cuisinant des pierres, bien sûr, on doit aussi avoir un apport en minéraux, mais le but principal, c'est vraiment mental. Allez, on va tester tout ça, c'est parti! Et on va déjà se mettre en appétit avec un vrai repas. Voici, les amis, clairement mon goût préféré de l'été, le YFood Fruity Pêche. À boire bien sûr très frais l'été, c'est parfait pour la plage. Alors si vous ne savez pas encore ce que c'est, YFood est une boisson qui est faite pour remplacer un repas. C'est Nutri-Score avec 26 vitamines et minéraux sans sucre ajouté, riche en fibres, en protéines, sans lactose et sans gluten. Et c'est la nouveauté de cet été chez YFood, la gamme fruity qui existe aussi à la mangue, fraise et tropicale. Et c'est fait et étudié pour remplacer, les amis, un repas. Dans un emballage bien sûr climatiquement neutre. C'est idéal pour la plage ou pour manger sainement quand vous n'avez pas le temps et que vous voulez pas bien sûr manger de fast-food. Et surtout le pêche, il est super bon, c'est très crémeux, c'est délicieux. Et c'est Nutri-Score A. Je vous invite bien sûr à tester, je vous mets tous les liens dans la description. Vous avez 10% de remise avec le code P1 YouTube et ça permet de soutenir la chaîne, mais surtout faites-vous plaisir avant tout. Profitez bien de l'été et bon appétit soif à tous. Sur cette belle musique direction la Chine, les amis, on va suivre les conseils du chef. Voici notre chef donc qui récolte de magnifiques pierres pour la soupe à pierre en Chine et qui a la chiasse, une bonne chiasse. Et oui, la rivière a l'air très propre et qui nous donne donc la recette secrète qu'on va faire. Vous voyez, il y a du gras, du piment et quelques petits légumes, c'est magnifique, succulent. Et il y a même une recette, c'est incroyable, avec du bacon. Les gens viennent du pays tout entier pour sucer des cailloux dans son restaurant, c'est incroyable. Et ça a l'air vachement bon. La bonne pierre de rivière, bien propre. Merci chef pour la recette, on y va. De retour dans la nature avec ma grosse gueule. Regardez comme il fait très très beau. J'ai retrouvé un endroit que j'étais pas allé depuis 15 ans et il y a des cailloux, c'est parfait. Alors il y a beaucoup de courant, putain ça a bien changé hein, je peux vous dire. Avant il y avait des longues plages, maintenant c'est creux, c'est des trous. On est sur une sorte de plage à crocodiles hein, mais il n'y a pas de crocodiles. Très bien qu'il y ait des crocodiles. Bon, trêve de conneries, il y a du courant. On va choisir nos cailloux ramenés par les tempêtes. Regardez, il y en a plein. Ça fera un délicieux repas les amis. Comme les bateliers qui s'échouaient sur la terre. Je sais que certains ont des plus grosses bouches que d'autres, mais ça c'est trop gros à sucer. Voilà, la taille idéale c'est à peu près ça. Ah putain, j'étais sur une fourmilière, ça m'avait manqué. J'en ai pris une petite poignée et bien sûr on va chercher un petit peu d'eau les amis pour faire notre bouillon. Elle a l'air bien. Comme ça on aura un bon bouillon goût rivière, ce sera parfait les amis. Hop, c'est pas hyper propre mais c'est pas hyper sale non plus. Il y a même des traces de loup, mais ça doit être des chiens. Allez, j'ai mes pierres, on va aller cuisiner tout ça. Les amis, retour à la maison. La récolte était bonne, hein, pleine de jeunes pierres bien fraîches. On commence tout de suite par la première recette, la recette du chef. Pour ce faire, on commence par nos magnifiques jeunes pierres. Regardez-moi ça comme c'est beau, on va se régaler les amis. Ensuite, il vous faut un wok qui sera sûrement mort après la recette. Et du saindoux les amis, puisqu'on va faire frire les pierres. Avant de transformer tout ça en bouillon, le saindoux, c'est de la graisse animale, c'est de la graisse de porc. Et j'ai un problème, ma plaque électrique ne reconnaît pas le wok. Ça ne marche pas. On ajoute le saindoux, n'hésitez pas à être généreux, puisque la pierre va absorber la graisse. Dans lequel nous allons faire revenir un petit peu de piment et un petit peu de sauce à l'ail que j'ai pris dans les youm. Olé. On ajoute ensuite les amis nos belles pierres bien fraîches dans notre huile pour les faire frire. Hop, je peux vous dire que ça sent extrêmement bon, ça va être délicieux. Encore un peu, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tomber malade. Du moment que les pierres sont bien cuites, aucun souci. Très bizarre, on a l'impression de cuire des coquillages qui sont pas des coquillages, mais ça sent très bon, vraiment.
Quand nos pierres sont bien frites les amis, on laisse refroidir. Tout simplement parce qu'on va rajouter le bouillon avec l'eau de la rivière. Et que si vous rajoutez de l'eau dans de l'huile bouillante, vous êtes défiguré à vie. On ajoute un peu de bouillon de poisson ou de crustacé, c'est ce qui va saler le plat. Et j'en ai trop mis. Un petit peu d'eau de rivière les amis, hop. Qu'on ajoute délicatement sur nos pierres. Avec un peu de poudre de poulet. Et on va laisser mijoter 10-15 minutes, le temps de réduire un peu tout ça. Et ben ça a l'air vraiment très bon. Touche finale pour donner du goût, bien sûr on va rajouter du persil. Et ça sentait bon au début, je peux vous dire que ça pue. Faut pas qu'on fasse brûler les pierres. Alors le chef mettait beaucoup plus de piment, hein. J'y suis allé un peu mollo du coup, que ça reste mangeable. Vous savez quoi, je suis sûr que ça passerait bien avec la recette des moules au vin blanc et au persil. Oh là là, c'est bizarre hein. C'est spécial hein. Allez, ma première assiette de pierres, elles sont al dente. Oh là. Allez les amis. Waouh, c'est beau. C'est vrai qu'on part de rien et on a vraiment beaucoup à manger. C'est très gras, hein, mais c'est normal puisque c'est fait à partir de tous les restes. Et je pense qu'il leur restait du coup souvent du saindoux parce que c'était pas très cher. Allez, je laisse refroidir tout ça parce que c'est vraiment très chaud avec les pierres et on va goûter les amis. Dégustation, bon appétit à tous, bonne pierre. C'est vrai qu'il y a un truc, s'il nous reste quelques restes, on a l'impression d'avoir un plat extrêmement copieux alors qu'en fait c'est juste des cailloux. J'imagine qu'ils avaient un peu de viande, un peu de riz, tout ça, et qu'en fait ils avaient plus rien au bout d'un moment, il leur restait peut-être un peu de gras, un peu de quoi faire des sauces, et du coup ils avaient saisonné des pierres, j'ai pas envie. Bon appétit, hein, ça a l'air quand même bon. Ah merde! Je reste, les amis, surpris parce que c'est c'est très bon. C'est très bon de sucer des cailloux. Ah merde! Je suis pas très doué avec les baguettes, comme vous voyez. Je suis très surpris parce que la sauce est très bonne. Mais vraiment très très bonne. Alors c'est très gras, mais... c'est très très bon. On a l'impression, en fait, vraiment de manger du coquillage. Comme sucer du coquillage. Comme si vous aviez des moules et qu'en fait vous suciez les coques de moules quoi. Je suis agréablement surpris parce que... c'est vraiment très bon. Je comprends pourquoi c'est populaire. Ah, je suis sur le cul là. Et c'est vrai qu'on a l'impression, notre cerveau a l'impression de manger. Parce que la pierre, les amis, a absorbé vraiment toute la sauce. C'est très goûtu. Le mélange était très bon. Du coup, la recette qu'on a faite, je pense qu'elle irait bien avec des moules aussi. C'est perturbant parce que j'ai vraiment l'impression de manger en fait. On a trouvé la recette ultime pour perdre du poids. J'aurais absolument jamais pensé. C'est hyper agréable de sucer des cailloux. Et si cette recette existe, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est que ça marche. Faut vous dire que la sauce est très bonne. Et en plus, on prend pas de poids. J'aurais jamais cru dire un jour que je me régale en bouffant des cailloux, quoi. Mais... technique vraiment intéressante. Oh, je l'ai! Olé! Sachez que j'avais peur parce que je déteste le persil. Mais quand il y a de l'ail, ça passe. On peut même les balancer sur un ours en cas d'attaque. Bon, on va goûter la deuxième recette du coup, qui est, elle, beaucoup plus riche, puisque vous allez voir, il y a de la viande. Et je vous jure que dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir mangé de ouf, alors que pas du tout en fait. Et je comprends pourquoi ça a autant de succès, les amis, en Chine. C'est très bizarre, mais il y a un effet psychique qui marche à fond. Allez, un petit peu de saindoux, dans lequel on va faire revenir des piments, de l'ail et un peu d'oignon jaune, ou des cébettes, mais j'en ai pas trouvé, des poivrons et du bacon bien gras. Pour parfumer le tout un peu plus. Recette, comme vous voyez, qui est peut-être plus facile à faire chez vous si vous voulez manger des pierres. Et on ajoute nos pierres à l'intérieur, qu'on va faire sauter du coup avec notre poitrine de porc et tous les ingrédients pour bien prendre le goût de fumer à nos cailloux.
et c'est un peu dur à mélanger. Un petit peu d'eau de rivière, il faut pas que nos pierres brûlent. Normalement, dans la recette, ils rajoutaient pas de saindoux parce qu'ils avaient un bacon qui était très gras et du coup, c'était avec la graisse de la poitrine de porc qu'on donnait du goût à la pierre. On termine avec une touche finale de ciboulette. Et bah, je peux vous dire que ça sent très bon, ça a l'air délicieux. Enfin, j'aurais jamais pensé que dans ma vie, je cuisinerais un jour des pierres. Dans ma cuisine, comme vous voyez, on a un repas qui est déjà plus consistant mais complètement vide. Allez à table alors. Je réfléchissais à un truc, je pense que ça marche avec absolument n'importe quel ingrédient du moment qu'il y a du gras, des épices, un petit peu de légumes, vous voyez ce que je veux dire? Parce que la pierre, à mon avis, elle est poreuse, donc elle absorbe toute la sauce. Et bah je peux vous dire les amis que ça sent très bon. Voilà. Allez, j'attends que ça refroidisse un peu, alors ça va être délicieux, et vraiment délicieux. Regardez-moi ça, on a surpassé le chef, hein, vraiment. Les petites pierres sont salées, je pense que ça vient du bacon, en tout cas le plat est très bien assaisonné. Alors on obtient un plat du coup qui est très lourd, qui est très copieux, bien pour 2-3 personnes avec quasiment rien, puisqu'il y a un quart de poivron, un demi-piment et un peu de bacon. On va goûter le bacon sauce à la pierre, bon appétit à tous. Ah c'est très bon. On va goûter le caillou, bon appétit. C'est délicieux, ça manque un peu d'huile. Je me brûle. La première recette était plus gras, je trouve que c'était mieux parce que la pierre vraiment absorbe l'huile et du coup elle glisse dans la bouche, vous voyez. Ah mais c'est délicieux. Alors l'assaisonnement y est pour beaucoup, hein, bien sûr, mais... Celle-ci est granuleuse. Je suis impressionné hein, parce que les recettes vont vraiment très bien avec les pierres. Je savais pas qu'on pouvait marier des cailloux avec de la nourriture. La pierre absorbe le sel. Vous voyez, c'est un plat, je me suis dit, tu pourras jamais le finir, ça va être dégueulasse. Et pas du tout, c'est super bon. Ils sont très forts. Pour tromper la faim, vraiment. Mais bon, dès que tu retrouves un bout de bacon, c'est vrai que ça fait du bien quand même. Je cuisinais jamais avec du saindoux, c'est vrai qu'on le fait plus. Nous, c'est surtout le beurre, hein, plutôt l'huile. D'olive dans le sud, mais le saindoux, c'est de la folie. Vraiment, pour faire cuire des légumes dedans, tout ça, c'est de la folie. Au niveau du goût. Alors, paradoxalement, il y a un truc qui est super, c'est que les cailloux refroidissent finalement très vite. Mais conservent aussi très bien la chaleur, c'est-à-dire qu'ils restent quand même chauds, mais pas brûlants. Si lui, il brûle. Voilà, pour être échanis, plus qu'à cuisiner les galets. Moi, je le verrais bien dans une petite persillade au vin blanc, je pense que ça irait parfaitement. Et j'en reviens pas, mais je me régale, les gars, vraiment. Par contre, c'est clairement plus facile à manger avec les doigts, hein, mais... Il y a un côté un peu minéraux, en fait, quand on a le caillou dans la bouche, je peux pas vous expliquer. En tout cas, les plats sans les cailloux, faites-les parce qu'ils sont vraiment très bons. Ça, sur un petit peu de riz, ce serait de la folie. On en a une belle ici, attention. En plus, il y a de la sauce au fond, on peut retremper le caillou. Et bah, je peux vous dire... C'était, les amis, en tout cas, une expérience incroyable. Si vous voulez tester, ce sera pas du gâchis, en tout cas. Parce que vous pourrez toujours... Ah, c'est trop bon. Allez, j'arrête. Ça m'a ouvert l'appétit de ouf, mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai mangé énormément. J'espère que cette recette de l'extrême vous a plu. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. N'oubliez pas WayFood pour l'été, c'est hyper pratique. Sur la plage, vous avez 10% avec le code P1 YouTube. Et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous mets tous les liens dans la description. En notant dans l'Apocalypse, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à voir la vidéo où on a mangé des galettes de boue. C'était affreux. Je suis le seul homme qui peut le dire maintenant. Je préfère manger des pierres à de la boue. Les pierres sont vachement meilleures que la boue. En attendant l'Apocalypse, mangez gras, survivez et à bientôt. Ciao!